on va remettre le rec. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. On va juste la remonter, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Donc je vous explique ce que j'ai fait là-dessus. On a refait le lecteur complètement pour qu'il fonctionne parfaitement bien. Ça, c'est cool. On a installé, comme vous voyez, un disque dur SATA, donc bien plus performant que le IDE de base, qui est ici. Voilà, donc ça, c'est un IDE de base. Donc ça, vraiment, très lent, et qui fait un bruit monstrueux. Donc, ok. On avait essayé d'installer la SSD, mais c'est trop rapide pour la console, et donc du coup, elle aime pas ça. Et donc là, on se retrouve avec ça, et on va essayer de l'installer avec son petit chariot. Ah ouais, ça va pas être possible. Ça va clairement pas être possible, en fait. Ok. J'ai ma PS4 FAT qui surchauffe, même après nettoyage, vous auriez une solution. C'est-à-dire, elle surchauffe. Est-ce que elle s'éteint, elle se coupe, elle fait quelque chose? Là, le changement de pâte thermique qui peut faire quelque chose, mais ouais... Mais après, est-ce que c'est une vraie surchauffe? C'est-à-dire qu'elle se met en sécurité et s'éteint, ou est-ce que c'est juste tu trouves qu'elle chauffe? Parce que la PS4 FAT, elle chauffe de ouf. Et il faut bien la mettre dans un endroit très aéré. Et bienvenue à toi, Bard du 55. Merci pour ton follow. Welcome. Donc à toi de voir. À toi de voir. Et bienvenue également à Mieko. Bienvenue à vous. Ouais. Donc moi, c'est ce que j'ai fait avec la PS4. Je l'ai mise dans un meuble et je vais vite la ressortir. Je vais m'imprimer un support pour la mettre en mode wall mount. Donc collé à mon meuble à l'extérieur, qui respire bien comme il faut, parce que là, je sens qu'elle va me claquer entre les doigts. Donc là, je suis un peu embêté. Parce que ça monte pas, en fait. On va tenter un truc. Parce qu'en fait, il faudrait que voilà, ce soit décalé par là. Et bienvenue également à Lulu. Merci à toi. Elle se coupe et j'ai changé la pâte thermique. Ah! Elle respire bien? Il fait pas trop chaud chez toi? Ah, c'est bizarre ça. T'as peut-être un problème autre. Ouais, essaye d'optimiser le flux d'air. J'ai vu qu'ils vendaient aussi des ventilos à rajouter. Je sais pas ce que ça vaut. Est-ce qu'à votre avis, je peux tordre ça? Genre avec une pince ou autre. C'est dommage. Des blocs ventilos que tu rajoutes derrière la PS4 en USB pour mieux la refroidir, t'en penses quoi? Bah, peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche. Les 1000 follow arrivent. Ouais, c'est clair. Bientôt les 1000, on est à 988. Hein. Ça monte, hein. Ça monte, ça monte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller... signe diverse. On va laisser charger. Non, faut que j'appuie là. Discord, ça parle. Hein. Ça parle beaucoup. Ça fait plaisir. Et donc, on peut écrire quoi? Je l'ai mis sur des bouchons. Ah ouais, donc t'as tout optimisé. Ça fait un peu chier. Et bienvenue également à Lord Calimero. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. HDD, SSD, Caddy. Non. Eh, du coup, on a 999 89, pardon. Putain, si on arrive à faire les 1000 aujourd'hui, ça serait insane. Hein. Ça serait insane. Il manque 11 personnes. 11 ou 12. Je sais pas si ça s'est mis à jour. Bref, il manque plus grand monde. Il manque plus grand monde. Ça se tente. Hein. Qu'est-ce qu'on peut écrire? 2.5. Juste 2.5. Ça peut me ressortir des trucs intéressants. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Sauf que moi je veux... que ce soit pas au milieu, mais bien à gauche ou à droite. Voilà, par exemple ça. Non, ça c'est au milieu, c'est pareil. Bon, ça je vais devoir en fait customiser un truc. Ah, voilà ça. Ça c'est pas mal.
À quoi c'est peut-être pour des serveurs, ça. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, là, je suis en train de chercher un adaptateur pour mettre directement, directement dans la Xbox. Donc ouais, ça sera peut-être une modification de ce qui est déjà d'un truc que je vais trouver. Tu vois, par exemple, ça c'est pas mal. Ouais, j'ai une imprimante 3D. Ça c'est pas mal du tout même. Parce que du coup, tu fixes ton disque dur par en dessous et tu peux le raquer sur les côtés. Ça c'est pas mal du tout, ça. Elle arrive peut-être en fin de vie, si ça se trouve. Il y a un truc de cramé, merci quand même. Bah peut-être que du coup, à force, avec le temps, tu vois, elle a beaucoup chauffé. Et donc du coup, maintenant, elle se retrouve un petit peu fatiguée, la console. Et t'es un peu sur un semi-e-load. Enfin, je sais pas, c'est compliqué hein, quand c'est comme ça. T'as pas de thermique, t'es sûr que tu l'as bien remise Ça m'embête pour toi quand même. Alors, ce qu'on peut faire, est-ce que ça... Ça vous dirait que je vous montre comment on lance une impression 3D rapidement? Comme ça, je lance ça imprimé directement. La caméra en PLS, oui, elle aime pas quand il y a des écrans, il y a trop de... Ouais, l'autofocus, il aime pas ça. Que je vous montre vite fait comment ça fonctionne une imprimante. Comme ça, pendant qu'on est en stream, elle imprime mon petit caddie et on pourra lancer ça tout à l'heure. On pourra installer ça tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse? Oui, j'ai bien fait attention. Ah putain, mais c'est chiant cette histoire. C'est chiant cette histoire. Bah ouais, elle est peut-être fatiguée. Hein. Ok Google, allume l'imprimante. Très bien, j'allume l'imprimante. C'est sympa ça quand même. Je me fais de la place parce que du coup, on va tout installer là-haut. Tac. Hop. On va switcher de scène. Je vais récupérer le micro avec moi. On va passer en compte que l'électronique s'use avec le temps. Oui, il y a ça aussi. Hein. Et là, à mon avis, du coup, si elle a chauffé, arrive à un moment, tu vois, elle a pas apprécié. Forcément. Ok, donc j'ai fait un peu de place, impeccable. Je vais switcher de scène. Et on va passer sur le PC. Tac tac, screen and cam. Que je mets. Du coup. Quel écran? Je veux pas Ever Media. Paf, capture d'écran, ça donnerait quoi? Je peux pas aller dans les options. Bon, ok, c'est pas grave. Mais c'est vrai que si t'as tout tenté, c'est chiant quoi. Elle a fait un joint de culasse la console. Le bon gros joint de cucu. Ok. Hop. Je vous emmène avec moi. On rotate. Je suis en train de niquer mon micro. Impeccable. Me voilà. Ok. Juste vous montrer. Je peux même rotater la caméra pour... Voilà. Ça, vous voyez mon faciès et vous voyez que je ne suis pas trop loin. Ok. Juste montrer quelque chose à l'écran. Tac, 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 tac. C'est lequel? Capture d'écran. Propriété. Et tu me prends... Écran 1. Terminé. Pourquoi tu veux pas? Ah là, donc on a Spotify qui est là. On a le Twitch qui est là. On ouvre en grand. On va sur Thingiverse.
Donc, Thingiverse, qui est une base de données, une base ouverte à tous, qui te permet notamment de récupérer des fichiers, des modèles 3D. Ça, c'est cool. Donc, si je tape 2.5 comme tout à l'heure, on récupère ce qu'on a vu. En plus, maintenant, il est beaucoup plus rapide. Ils ont fait une mise à jour de performance qui est plutôt propre, et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Parce que du coup, c'est sur un côté, mais c'est pas le bon côté, donc on va devoir peut-être le mettre en miroir. Ouais, moi, c'est de l'autre côté qu'il faut qu'il soit... Étant donné que je peux pas le mettre à l'envers, voyez-vous quand même. Voyez-vous. Donc, c'est pas grave, on va tenter. On download. On download, en attente, ça charge, enregistré. Bon, ils ont fait une mise à jour de performance, mais c'est pas non plus la folie, hein. Ça reste un truc qui fonctionne sur les dons et entièrement gratuit. Tac. Ok. Et donc là, on ouvre Cura. Cura qui permet... T'es sur quel logiciel pour la 3D 3D? Moi, j'utilise Tinkercad. Pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis très mauvais en 3D et c'est un outil qui est très très simple et qui permet de faire tellement de choses. Alors attendez, hop, on va passer juste comme ça, histoire que je me connecte. Avec une adresse email, comme ça vous ne voyez rien. Je vous montre ça vite fait. Restez connecté, j'ai pas appuyé sur le bon bouton au bon moment. Tac, transition. Voilà. Et donc du coup... j'utilise ça. Donc en fait, c'est un logiciel en ligne qui te permet de faire la 3D très simplement. Très simplement. Et donc, quelle est ma fierté? Ça... Ah! Ah oui, d'accord, non, ça va, c'est ça. Exprimer, mais tu m'as donné la réponse. Tu utilises Cura. Ah oui, d'accord. Ok, j'utilise, oui, effectivement, j'utilise Cura. Cura qui permet de convertir ton fichier 3D en quelque chose qui te permet de, notamment... est-ce qu'on peut le flip? On peut le mirror? Mirror. Tac, impeccable. Impeccable. Et donc là... Ah, attendez, je réfléchis parce que non, du coup... Merde. Cura qui permet de convertir ton fichier 3D pour le faire, faire en sorte qu'il soit... Donc, mirror. Putain, mais il se fout de ma gueule. Pour que ton imprimante comprenne ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc là on a notre fichier, et donc quand il sera posé, notre disque dur sera posé sur le dessus, ce sera bien sur la droite, et sur la droite, normalement, on a de la place. Ouais, c'est ça, sur la droite, on est bon. Ok, donc ça c'est parfait. Ça c'est parfait, donc qu'est-ce qu'on fait? On a plein de paramètres, je vais vous épargner les détails, mais en gros ça c'est la hauteur de chaque ligne, parce qu'en fait l'impression 3D c'est une buse qui vient déposer du plastique sur un plateau, et du coup ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc là on a le pourcentage de remplissage, donc on peut mettre du 20%, hein, c'est pas énorme, on n'a pas besoin de mettre beaucoup, comme ça ira très vite. On a le pattern pour le remplissage, vous allez voir tout de suite après à quoi ça correspond, la vitesse d'impression, la vitesse de déplacement, etc., etc. On peut mettre du support et le building plate adhesion, du skirt, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça correspond. Et longueur correspond direct à l'emplacement de la Xbox. Ouais, normalement là tout est bon là c'est fait pour. Donc on fait slice, donc c'est là qui va convertir notre fichier. Et donc du coup quand on fait preview, voilà à quoi ça ressemble. On saura un peu à quoi ça ressemble. Hop. Et donc du coup tu peux voir chaque étape. Voilà, donc ça voilà c'est quand on a mis grid, voilà ça fait une espèce de quadrillage à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et c'est pas mal du tout. Par contre il faudrait peut-être que je le mette dans l'autre sens, parce que là, ça va faire de la merde, étant donné qu'on n'a pas mis de support, et que du coup, ces parties-là, là, elles vont être dans le vide. Tu changeras ton titre de stream. Très bien vu, ça, de la part du viewer français. Tac. Ouais, mais attends, je vais mettre quoi? Ouais, je changerai tout à l'heure. Je changerai tout à l'heure parce qu'on va s'occuper de la Wii. Là, ça va être très rapide, hein, c'est vraiment juste histoire de... Hop, donc on l'a dit qu'on le mettait dans l'autre sens. Voilà. Et donc voilà, donc comme ça au moins ça s'évitera que ça soit dans le vide et que la buse fasse n'importe quoi, tout simplement. T'as pas besoin d'une impression ultra propre, vu que ça...
où ça se trouve au final. Ouais, non mais voilà, c'est ça. Donc là je me prends pas trop la tête. Donc voilà, 39 minutes, on fait save to file, c'est utiliser 17 grammes de filament, on met ça sur le bureau, enregistrer, et donc moi j'utilise aussi, si on fait tac, normalement, on arrive directement sur mon Octoprint. Qu'est-ce qu'il me demande lui? S'il veut bien. Allez. Octoprint qui tourne sur un Raspberry, donc qui permet de contrôler l'imprimante à distance. Ça c'est pratique. C'est celui-là, c'était 1.23. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus du tout. Ah mais non, attendez, je crois que je l'ai débranché. Je l'avais débranché ou pas? C'est le rouge. Non, le rouge est branché et bien connecté. Ok, non, Octoprint a chargé, c'est juste il est un peu lent. Voilà. C'est un peu lent, ça tourne sur Raspberry. Tu réponds avant que je te pose les questions. Ouais, j'essaye de faire en sorte d'aller un peu vite. Donc là, on a le contrôle de notre imprimante, et ça, c'est vraiment le feu. C'est-à-dire que du coup, tu peux upload des fichiers ici, donc on va le faire tout de suite. Bureau, on va chercher notre fichier, Pi3 SSD machin, hop. Donc voilà, ça s'upload tout seul en drag and drop, vraiment le futur. Tu peux contrôler ton imprimante, donc lui donner des températures, donc tout le bed. Donc ça, c'est la température d'impression. Donc moi, j'ai mis 200, je crois, sur Cura. Hop, donc ça c'est pas obligé, hein, ça t'es pas obligé. Moi je le fais ici parce que là tu vois je suis en train de vous expliquer, mais si tu fais genre ça, hop, il va te paramétrer directement ici. 200 degrés, 60 degrés, hop, il sait, il y va, et là hop, il se lance. Donc t'as ton petit graphique, et ça c'est bon. Je me demandais si tu avais branché un Raspberry sur ton imprimante. Ah bah ouais, c'est le feu. Tu peux également la contrôler, donc t'as une vue à l'intérieur, parce que j'ai mis une petite webcam. Mais je vais me faire un Octoprint, moi c'est génial ce truc, mais c'est la folie, c'est gratuit, tu mets ça sur un Raspberry, c'est directement compatible, la webcam c'est une webcam USB Logitech à la con, il l'a pris direct. Donc là tu vois t'as un visuel, ça du coup tu peux y accéder de l'extérieur de ton, via une redirection de port, tu peux accéder directement quand t'es hors de chez toi, donc tu peux lancer une impression pour surveiller. Donc du coup voilà, t'as tout ce qu'il faut ici. T'as tout ce qu'il faut ici, avec notamment du coup ton impression, et tu vois si ça fail. C'est une AlphaWise, non, c'est une Ender 3 Pro. Et on a notre G-Code Viewer, donc ça c'est intéressant, parce que du coup on voit directement, donc là c'est en temps réel, donc on voit qu'il est en train de charger, et il n'y a rien de spécial, mais après tu peux aller un peu plus loin pour voir où elle en est et où ça va aller. Voilà, donc ça c'est content. Là c'est pas mal. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux voir le terminal, donc voir ce qu'il y a fait actuellement en temps réel, parce qu'en gros c'est une ligne de commande. C'est plein de lignes de commande qui te permet de contrôler ton imprimante. Donc à chaque fois, une ligne correspond à une position, etc., etc., une température. Et tu peux même faire des timelapses, histoire de voir là où ça a planté, etc. Donc c'est relativement cool. Moi ça je l'ai désactivé, je l'avais activé un peu au début, mais en vrai c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, donc t'as tout, et c'est pas mal du tout. Bravo de la vidéo. Bah ouais, non mais franchement, les mecs qui ont fait Octoprint, c'est le feu, hein. T'as plein de paramètres, tu peux ajouter des modules pour contrôler une prise connectée et tout. Enfin vraiment le top. Et ça, je l'ai installé le jour où j'ai failli faire cramer mon appart. Non, je l'avais déjà installé à ce moment-là. Et j'avais une ancienne imprimante en bois. Le châssis était en bois, hein, forcément le prix était moins cher. C'est un RPI 2. C'est un Raspberry Pi 2. Donc autant te dire que ça tourne très très bien pour ce genre de machine. Ça suffit largement. Donc ouais, j'ai failli faire cramer mon appartement à cause de ça, et donc du coup depuis c'est le feu, je fais que de surveiller, et au moins t'es bien, t'as pas de crainte à avoir, et c'est parfait, tu vois, t'as ta petite webcam qui tourne. Alors pour prouver que c'est vraiment la webcam. Coucou. Voilà, donc tu peux contrôler, et puis voilà, et je peux même l'ajouter sur le stream après, en haut à droite, tranquillou. Donc voilà, pour Octoprint, c'était un petit peu le petit cours d'impression 3D du jour. Donc voilà. Donc s'il y en a qui veulent se lancer dans l'impression 3D, c'est vraiment le moment, hein. Les imprimantes 3D sont de plus en plus abordables, et c'est vraiment le feu en vrai, c'est vraiment le feu, moi j'adore. J'adore. On va repasser en DIY directement de ce pas, je vais juste renommer le stream, enfin changer les infos, et on va mettre réparation, oui.
Hop, comme ça c'est fait. Et comme ça on est bien. J'aurais pas l'impression vu qu'il faut que je trouve mon boulot. Bah, si tu veux, je mettrai des photos sur le Discord ou sur Twitter, etc. Sur Twitter, je pense. Sur Twitter, ça ira. Et bah, à plus, Oliver Race. Merci d'être passé. Et bon courage pour le boulot, bien sûr. Hop, tac, me revoici, me revoilà. Et normalement, si j'appuie là-dessus, transition, on peut voir en direct en haut à droite. Et donc là, on voit qu'elle est partie. Elle est tout simplement partie. Elle est en forme. Donc là, elle fait son initialisation. Et puis voilà. Donc ça, on va le ranger, on verra tout à l'heure. Bon bah ça, c'est Bedown qui me l'a donné. Malheureusement, ça ne monte pas, mais c'est pas grave, hein, c'est pas perdu, ça sert toujours ce genre de machin. Hop, on va s'occuper de la Wii. Alors, on va d'abord d'ailleurs, avant de s'occuper de la Wii, on va prendre celle-ci, pas celle-ci. Ah donc il faut toujours surveiller la première couche, c'est important. Car c'est là-dessus que sera basée toute l'impression. Donc il faut que la première couche soit bien faite. Donc on a une Wii blanche que j'ai achetée 5€ à Easy Cash, console HS, en loose. Et ça tombe bien, j'avais besoin de pièces. Hop, on prend ça. On va prendre un câble vidéal. Ça on peut l'enlever, j'en aurais plus besoin. Et le câble HDMI aussi. Donc c'est les premières versions avec la possibilité de lire des jeux GameCube. Donc c'est ma foi plutôt cool. Donc on va la tester, voir ce qui ne va pas sur cette console. Elle va super vite l'imprimante. Ouais, elle va plutôt vite. Bon, après 40 minutes pour imprimer une petite pièce, hein, donc bon. Et visiblement, la première couche a l'air pas trop mal. Ouais, c'est pas dégueu. On va voir un petit peu au fur et à mesure, mais si vous voyez un truc qui ne va pas sur l'imprimante, n'hésitez pas à me le dire, bien sûr. Et donc, il me faut un câble vidéal. Ça, on va pouvoir le ranger. Hop, avec le reste. Il n'y a que le câble Xbox qu'on va laisser de sortie. Le câble de la Wii, à quoi ça ressemble déjà? À l'arrière, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est mon câble à la con. Chier ce câble. Une manette. Et on va pouvoir tester. T'es un bidouilleur ou c'est ton métier? C'est en train de devenir mon métier. C'est en train de devenir mon métier. Actuellement, je suis en train de voir pour déclarer mon statut, etc. Donc ça va devenir mon métier prochainement. Alors pour combien de temps? On va voir si ça marche et si j'arrive à en vivre. Mais pour l'instant, ça va normalement devenir mon métier, effectivement. On va se mettre en SCART. Elle, on va lui mettre des piles. Ça tombe bien, j'ai tout mis à recharger. J'ai tout mis à recharger. Et on va pouvoir la tester. On a la petite lumière rouge. Je
Je vais passer en screen and cam, en transition. Ah bah non, mais du coup, ça, je veux pas voir. Tac, tac, tac. Avermedia. Voilà, ça c'est bien. On allume, on écoute. On doit jouer, lisez le mode d'emploi de votre console. Ok. On va allumer. Ouais, le lecteur il fait un bruit monstrueux. Oula. Ah non, c'est le bouton reset que j'ai appuyé. Ok, donc on va essayer de... Ah bah il y avait un jeu. La surprise. La surprise qui n'était pas prévue au programme. Mario Sport Mix. Bon bah ça tombe bien, je l'avais pas. Impeccable. Ok. On va essayer de synchroniser la manette avec la console. Ah, ça y est. Ah merde, j'ai reset la console, tant pis. Ouais, du coup c'est cadeau. Ça fait plaisir. Ça fait ma foi plaisir, ouais. Ok, ça s'allume, la manette a été détectée, donc c'est cool. La coque est en très très mauvais état. On va brancher la sensor bar. Des Wii, pareil, je commence à en avoir pas mal là en stock. Ok, sensor bar. Alors, ça c'est toujours une galère. Je vais du coup retourner la porte. Alors, un grand jeu, il est bien? C'est un bon jeu ou pas? Ok, donc ça marche. Chaîne disque. On a le son. Faut bien reculer. Hein. On va mettre le disque dedans et on va voir si ça marche. Je trouve que c'est juste une console en mauvais état. Hein. Ou peut-être que le lecteur ne marche pas non plus. Pour l'instant, ça a l'air pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et salut poubelle vide. Bah ouais, elle a l'air de bien fonctionner cette console là. Pour 5 euros, c'est bon plan, non? Ouais, pour une console HS, je suis d'accord, elle fonctionne plutôt bien. Ah, on a même des sauvegardes. Je l'ai payé 10 euros la tienne. Basket, dashboard, sport mix. €, ça va, c'est pas mal. Hein. Bah là, elle est nue. Hein. J'ai pas de chargeur, enfin, j'ai pas d'alimentation, j'ai rien. Bah, c'est pas mal, hein. J'ai dû repayer une sensor bar. Bon, ça va. Sensor bar, je pense que ça se trouve pour pas trop cher. Il faut faire quoi là? Engagement. Ah oui, après faut... D'accord. Bah écoutez, ça a l'air de très bien fonctionner cette histoire. Ah oui, d'accord, ça se tient comme ça sur le côté. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal. Mais du coup, je suis en train de me poser des questions. Je juste éjecte le jeu.
Alors attention, attention, si je lis l'étiquette, il n'y a pas marqué que c'est HS, c'est marqué oui, état mauvais. Sans garantie, sans accessoire. 5 €. Donc en soi, ils ont pas trop menti. Ils ont pas trop menti là-dessus. Donc bon, c'est plutôt... Bah, tant mieux pour moi. Hein. Ok, ça a l'air de bien s'imprimer, c'est cool. J'ai envie de lancer un jeu GameCube. Hop. Si je branche une manette... On va brancher une manette GameCube, on va mettre une GameCube dedans. Et un jeu GameCube dedans, et on va voir ce que ça donne. Jeu GameCube, bah acheté 7 € d'ailleurs. Chez Easy Cash. Ok. Ça marche pas, hein, je peux dire, on peut pas naviguer dans le menu forcément. Par contre, du coup, le jeu. Il est pris, il n'y a pas de bruit bizarre. Va-t-il se lancer automatiquement? Ok, il a l'air d'être là. T'es obligé de reculer comme un porc pour utiliser cette chose. Voilà. Démarrer. Et du coup, après, tu peux jouer normalement avec la manette GameCube. Voulez-vous afficher en mode 61, bien sûr. Une memory card est détectée dans le slot A. On va mettre une memory card pour voir. C'est lequel le slot A? C'est en bas ou en haut? Ça a l'air d'être en haut. On va essayer. Alors après, je suis à 2 doigts de la démonter pour refaire la noire que j'avais. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que la noire, elle est complète, elle a tous ses capots, elle ne l'a pas. Et la coque est vraiment en mauvais état, je vais vous montrer ça juste après. En fait, on va essayer de la laver, voir ce que ça donne une fois qu'elle est propre. Et on verra ensuite. Bon, bah... ça marche, hein. Ça a l'air de bien marcher, hein. Le lecteur marche bien. La carte Bluetooth à l'avant, afin de savoir si l'autre... Après, je pense que dans tous les cas, je vais le faire. Afin de savoir si l'autre... si la carte Bluetooth de l'autre est vraiment morte ou si c'est un autre problème. Le Porsche Cayenne. Eh ben... mais on s'en fout. Ça chauffe ou pas? Ça chauffe même pas en plus, hein. Vraiment, la console fonctionne bien en plus, c'est ça qui est le pire. Par contre, tous les patins ont fondu. Et prendre que la... Bah justement, je me pose la question. En fait, si l'autre, il n'y a que la carte Wi-Fi à changer, les cartes Bluetooth, je veux dire, bah peut-être que, je sais pas, je ferai quelque chose. Ouah, quel homme. Il y a quelque chose à faire en tout cas. Bon, bah ça marche bien.
qui sont les méchants. Ça tombe bien, hein, ça marche bien en tout cas. Pour une console achetée 5 €, franchement c'est pas mal. Hein. Bon après du coup t'as pas tous les accessoires qui vont avec. Forcément. Mais elle marche bien. Elle lit les jeux Wii, elle lit les jeux GameCube, c'est ce qui compte. Ah, un écran cassé. Donc c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça me permet aussi de tester la manette que j'avais achetée dernièrement. Qui marche très bien aussi. Comment tu fais pour sortir une arme? Lance-grappin. Thermovision. Bon. Ok. Ça marche, ça marche. Ça marche très bien. Ok, rends-moi mon jeu. Bon bah ça fait pour 5 €, pour carte SD est bon aussi, je sais pas. Je sais pas s'il est bon, alors après c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Mais il n'y a pas trop de raison qu'il soit HS. Le port carte SD. Tout ça sur le côté. On va aller s'occuper du reste. J'ai un lien d'une coque oui. Oui, coque officielle reconditionnée garantie à 1 an eBay. Combien ils vendent ça? 10,70 €, donc 15 €, 16,40 € avec les frais de port. Logitip sans aucun frais de port supplémentaire. Commander des produits depuis notre boutique. Livraison offert des 95 € en France. Bah, effectivement. Alors après, moi je pense, il faudrait regarder si sur eBay, sur AliExpress, il n'y en a pas des refaites ou des customs ou des trucs comme ça. Et là, à ce compte-là, ça pourrait être sympa. Et c'est pareil, il va falloir que je trouve une alimentation, que je trouve une sensor bar en plus. Donc pareil, ça va être du taf. Donc à voir ce que je fais. Peut-être que je vais voir. Dans tous les cas, les oui là, j'en ai un peu trop. Il va falloir que je me sépare de quelques-unes. Ok, là c'est un peu chiant, c'est qu'il manque ce capot supérieur. Hein. Bon. Et après, regardez, en dessous, les patins sont complètement fondus. C'est trop bizarre. Ça, c'est, je pense, une réaction chimique. Ah oui, et là, la coque, elle est complètement... Ah oui, mais vous voyez pas, je suis con. Tac. Salut, Umbrella Security. Regardez. Là, on a les patins complètement fondus. Trop bizarre. Là, bon, rien de bien méchant, mais par contre, là... Regardez. Ah non, pareil, c'est un patin qui est fondu, là. C'est des patins qui sont fondus. En vrai, on va la nettoyer, on va essayer de gratter ces patins, tout virer. Déjà, premièrement, ce qu'on va faire, voilà, on va prendre ça. On va prendre du produit pour laver les écrans, histoire d'humidifier un petit peu, comme d'habitude. On va nettoyer. Ça se trouve, en vrai, elle est pas en si mauvais état que ça. Hein. Mais salut, Cooltoine, comment tu vas? Attendez, on va faire un avant-après, quand même, c'est plus marrant. Donc là, voilà. Avec les patins complètement éclatés. On va faire un wrap. Les ports USB du PC qui font des siennes. J'ai mis un PS3, SBHS, lecteur Blu-ray et lentille. C'est fendu en deux. Et le plateau lentille s'est fendu en deux suite à une chute. Ah merde! C'est ça l'histoire, ça. Ah oui, j'ai pas montré la façade. Bah, je pense pas justement qu'elle soit explosée de fou. Je pense que c'est surtout les patins qui sont un peu HS. Si besoin, j'ai une PS3 Slim. Ah bah du coup t'as loupé, mais on a fini la PS3 Slim, j'ai changé le Blu-ray. Brickhead, ah ouais, donc du coup que pour les pièces, effectivement. Ah bah ça peut servir ça toujours pour des pièces. Bah faudrait que tu la gardes, même pour toi, hein, ça peut te servir. C'est jamais, si demain tu veux en remettre une en route, la PS3 ça reste un très bon
Très bonne console, très bon lecteur multimédia. On pourra même la lustrer. Parce qu'en vrai, je pense qu'elle est pas mal. Sauf si des gens ont le kit pour la une brique. Ça se unbrick une PS3? Je savais pas. À trouver les capots manquants sur Discord, mais non. Attends, je regarde les liens que vous envoyez. Sensor bar pour 10,99€, ok. Avec les capots qui manquent? Non. Non, avec le support qui va bien, ok. Câble transfo d'alimentation. 2,90€ avec... Ah, c'est pas mal. Plus c'est de l'officiel, donc ça c'est cool. Câble vidéo, en vrai ça va, c'est pas trop... Ça se cherche pas trop cher. Et ensuite, on a les capots manquants, 1,26€. Donc pour 4€ tu peux les avoir. Ah putain. Et ça arrive vite en plus. En vrai, il me manque que les patins. Et bah, à plus Lord Calimero. Bonne journée à toi aussi. Ce que je vais en faire, j'ai la flemme de la réparer. Il manquerait plus que les patins blancs et en vrai, elle peut être pas mal, elle peut être refaite, hein, cette machine. Par contre, les autocollants à la con, là, qui se déchirent très mal, qui se décollent mal, je veux dire. C'est chiant. C'est bon, cette Wii ressemble à une Livebox. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, cool-toi, les liens. Tu sais où ils sont, hein. On n'a pas le droit. C'est fini, les liens. Ah non, c'est directement supprimé, moi je les vois même pas. Effectivement, c'est vrai que c'est fortement inspiré de la Livebox. Ouais, du coup, mais sur le Discord, c'est plus simple. Pour les fidèles. Bah en vrai, je sais pas, faudrait que je vois, faut que j'y réfléchisse. Avec les VIP, notamment, je peux mettre des VIP. Mais bon, après, ça va être pareil, c'est que si je l'accorde à l'un, faut que je l'accorde à l'autre, tu vois, ce genre de choses. Ça peut vite être mal pris, vite être chiant. Après, quand j'ai des modos, normalement, ils peuvent autoriser temporairement. Ah, c'est pour Unbrick. Ouais, il y a du taf, visiblement, pour le faire. Après, la coque est pas neuve. Ah, je pourrais voir sur AliExpress s'ils en vendent. Hein. C'est marrant, hein, ces patins qui ont fondu comme ça. Hein. Enfin, c'est marrant, c'est étonnant, surtout. Ouais, c'est une Wii maintenant. Elle était sur un radiateur. En vrai, je sais pas, hein, c'est bizarre. Ça fait vraiment chewing-gum, hein. Je sais pas si vous voyez, mais... C'est les tiennes à chaque fois ou pas? Pas tout le temps, mais là, ouais, c'est la mienne. C'est une que j'ai achetée pour refaire une autre. Et au final... je vais peut-être la laisser comme ça. Je vais peut-être même pas la démonter. Juste un nettoyage intensif. C'est trop bizarre. La PS3 se porte bien. Ah bah ouais, nickel. Nickel, celle-là, elle est remontée, elle est toute propre.
Elle est toute propre, impeccable. Par contre, ça va être un enfer à enlever tout ça, là. GG, bah merci. Du coup, elle sera à vendre prochainement, donc je sais pas quand, mais... Mais elle sera à vendre. Elle a flashé. Ah, mais la noire, elle a... Ils ont perdu les patins d'origine, ils les ont remplacés par du silicone. Moi, je sais pas, c'est bizarre. On trouve pas les patins. Merde, c'est chiant ça. Et si tu tapes sur AliExpress, si tu tapes sur AliExpress, oui, case, salut les geeks de France, une petite oui, ouais, qui a bizarre, qui est bizarre. Comment ça, Xiaomi Mi 9T Pro? C'est quoi ça? L'application qui marche super bien. Ah, alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Housing Shell Case with full buttons for Nintendo Wii. Là, on en a une complète. Normalement, si j'en chope une, des fois, il m'en propose d'autres. Donc là, on l'a complète. C'est un tel, le Xiaomi. Ouais, c'est un tel. C'est un Xiaomi, je veux dire. C'est un Mi Mix 3. Donc là, on a des coques neuves. Mais je suis pas sûr de la qualité du bordel, quoi. J'aurais préféré une coque... Ah, PlayStation 3 Slim aussi, hein. Il y a des coques, hein. Il y a des coques pour PS3 Slim. C'est un peu cher. Case cover, là, 10,61 €. Quoi? Ça? 17,17 €? Il y a une console repair parts. Allez, HS. On a un Mi 9T Pro. Ouais, mais lui, il se coulisse. Hop, il est coulissant. Je peux les insulter, la nappe du Blu-ray en dessous du truc trop chaud à la mettre, remettre sur la slim. Ah bah faut retourner, enlever le capot en dessous et puis voilà. Tu imprimes quoi en 3D? Un caddie pour le disque dur de la Xbox. Bon. Bon, visiblement ça se trouve pour une dizaine d'euros. Après, à voir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Sachant que c'est juste des patins, des... Quoique pour 10 € ça vaut peut-être le coup en vrai. Pour 10 € ça vaut peut-être le coup. Une coque complète avec... Avec les morceaux qui manquent et tout ce qu'il faut. Le lecteur qui marche. J'ai une PS3 qui a juste le lecteur qui marche. Qui marche plus, pardon. Qui marche plus. À combien je peux la vendre? C'est une PS3 quoi? Slim, fat. C'est quel modèle? Oh là, ça va bien s'enlever ça. Ah, cette espèce de chewing-gum là. Trop chelou. Slim. Je sais pas en vrai. Entre 30 et 80, bah là, avec lecteur HS, on est plus... Faut regarder un peu ce qui se vend sur le bon coin. Combien ça coûte. « 500 Go en plus. Ça intéresse quelqu'un. C'est intéressant, ça fait des pièces. Maintenant, on va voir. 40 € en moyenne HS, la Slim? Putain, je pensais qu'elles étaient fonctionnelles à ce prix-là.
40 € en moyenne les consoles HS, bah putain. Ah bah je pensais pas, tu vois. Bah écoute, ouais, tu peux la vendre une quarantaine d'euros, surtout que le Blu-ray ça se répare. Hein. On l'a bien vu ici. Hein. Je sais même pas en vrai comment je vais enlever ce chewing-gum là à la con. C'est un peu embêtant cette histoire. Je vais enlever le gros du truc en vrai, histoire de nettoyer ça propre. Parce qu'en vrai, faut voir là sur cette Wii justement. Ah ouais, non, là c'est l'enfer. Peut-être à l'alcool en vrai, je vais voir. Ouais, c'est clair. Pour les Blu-ray, ouais. Alors moi, j'ai pas eu de chance parce que sur mes deux, là, bah, visiblement, une, c'était la lentille. Donc là, c'est reparti, j'ai de la chance. Maintenant, on verra pour l'autre. Ce que ça donne. Putain, mais il y en a vraiment partout. C'est trop bizarre. La Slim, quand l'anti-HS, c'est le mieux de changer le lecteur complet. Juste la partie optique, c'est juste la partie optique qui est plus rentable. Parce que la partie optique, ça va te coûter une quinzaine d'euros. Moi, c'est le prix que j'ai payé la mienne. Mon bloc lentille. Et c'est du refait, c'est-à-dire que c'est même pas de l'occasion reconditionnée qui a un risque d'être de retomber en panne plus tard. C'est vraiment c'est vraiment du neuf. Donc c'est mieux, ça va durer plus longtemps normalement et ça va te coûter 15 € et ton lecteur est refait. Ces brochettes, elles sont pas chères et bonnes. Bon plan. Bon plan à base de fruits. C'est important de manger des fruits. Oui, complète pour 15 € garantie. Ah ouais? De quoi? À toi ou à quelqu'un, ou à un Easy Cash ou autre? Il est là le problème avec cette Wii, c'est que du coup ça va me coûter... Salut Totalement Libre. Il est 9h48 et j'ai pas encore mangé, t'es dans quel pays? Salut Julien. Elle va finir à la benne. Je vais pas me faire chier. Ah bah non. Alors attention. Attention. Tout ce qui est console HS, on ne les jette pas. Soit vous me les envoyez, moi ça me fait des pièces, donc ça c'est cool. Soit vous en faites don à une association. Donc soit moi je prêche pour ma crèmerie, comme on dit. Et donc du coup chez MO5. Soit vous envoyez ça sur une plus proche de chez vous, quoi. Ketchup protecteur auto-adhésif, protection coussinée. Ah oui, j'ai pensé à ça aussi, mais du coup il serait pas blanc. J'en ai en plus des comme ça, donc faudrait voir. Faut rentabiliser le prix des pièces. En vrai, je sais pas. STI 2D, bordel, les gars. De quoi? STI 2D? Qu'est-ce que tu vous racontes? Pour les patins, ouais, merci Hugues, ouais, mais faut que je vois. Ils sont pas noirs? Non, ils sont blancs normalement, quand la Wii est blanche. Après, ça peut donner un petit contraste. Hein. Si c'est bien fait, bien découpé. Mais j'y ai pensé, effectivement. Après, en blanc, je pense que je peux les trouver. Ouais, c'est pas faux. Carrément. Tu la hack avec avec ton petit disque dur de base dedans, tu joues sur tes jeux directement. Ouais, t'as plus besoin du lecteur. Ça se tente, hein.
En tout cas, sur la mienne, car je garde le HDD, vu qu'il y a mes données dessus. Bah, ce qui est logique. Mais non, il n'y a pas rien à prendre dessus. C'est faux. Si ton alim est bonne, ta coque est bonne, enfin, tout est bon. Si t'as que le lecteur et le disque dur, tu mets un SSD dedans pour moderniser la chose. Impeccable. Je peux pas te laisser dire ça. Le hack switch est intéressant. J'ai pas essayé encore. J'ai pas de switch et on m'en a pas donné à hacker. Un jour peut-être. Quoique le hack switch, je suis pas sûr de le faire. Hein. De le faire en live. Comme c'est les consoles d'actualité, je risque de me faire gronder. Je l'ai fait il y a quelques mois. Le coup avec le truc là. Ok, avec des accros car j'avais pas de tournevis torque, du coup j'ai été à l'arrache pour l'ouvrir. Ah mais c'est pas grave. En vrai c'est pas hyper grave. Hein. En vrai, avec atmosphère. Et du coup c'est quoi? C'est le petit cheat au niveau du Joy-Con sur le côté, c'est ça? Ok, c'est plutôt clean. On a plus de patins, on a encore pas mal de traces, mais là on va y aller à l'alcool hein, directement. Mais nos patins, on a enlevé le gros du caoutchouc là. Et ça donne quoi l'impression là? L'impression 3D, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas mal tout ça là. Ça se remplit. Ça sera transparent en plus. Impeccable. La faille du mode RCM. Ok. On prend les gants, attention. Je vous ai à l'œil. Voilà. Voilà. Sur des Switch produits en juin 2018. Ouais, c'est les toutes premières. On met un peu beaucoup d'alcool pour pouvoir essayer d'en enlever le maximum. Pour le moment, elle va continuer de prendre la poussière dans son coin, vu que c'est mes parents qui payent tout ça. Eh ben écoute, t'as bien raison. Et le jour où tu te décideras, la jette pas, surtout. C'est important. Le filament 3D. 27 bobines, ah, t'es pas mal là. Moi je suis en dèche, j'en ai plus que... J'en ai quelques-unes, mais elles arrivent toutes à leur fin. Et là j'imprime en transparent. Alors que ça n'a pas... ce n'est pas forcément utile. Donc là, avant tout, l'huile de coude, très important. Pour enlever les résidus de colle ou gras. Alcool isopropylique, le lien est directement accessible avec la commande setup. Je t'invite à aller tout simplement regarder. Lecteur, émettre en interne un disque dur. Ah ouais? Sur la PS3? Ou sur la Wii? Après, pour avoir une plus-value sur cette Wii, tu vois, si je refais tout à neuf, c'est de mettre un disque dur, effectivement. Et là, du coup, tu peux la revendre un peu plus cher et essayer de gratter un peu plus... être un peu plus rentable dans l'idée. Et bienvenue à toi, Selfis. Merci pour ton follow, tu es le 990e. Eh, il reste 10 follow pour arriver au putain de 1000 follow. Ça arrive à grands pas. Mais est-ce que je peux prendre un lecteur Blu-ray lambda de n'importe quel PS3 Slim ou faut que je me réfère au CH? Faut que tu te réfères au CH et il faut que tu... le mieux c'est quand même d'ouvrir et de regarder un peu à quoi ça ressemble, mais normalement avec le CH ça devrait suffire et tu devrais trouver des sites. J'avais trouvé un site moi qui référençait suivant le CH et le modèle de ta console, te donner directement le bon modèle à commander. Donc je t'invite à le faire. Plein de sites qui proposent ça. Donc ouais, ça arrive à grands pas, hein. C'est fou, hein. Et au 1000, j'ai dit que je faisais gagner une console, hein. En vrai, j'ai plus le choix, hein. Donc dès qu'on arrive au 1000, j'organiserai une petite soirée pépouze où on fera du jeu, et comme d'habitude, je vous ferai gagner
Cette fois-ci pas un jeu, mais une console. Pas si moche cette console. Bah au final, ouais. Hein. Après un petit peu d'entretien, ça ressemble à quelque chose. J'aimerais bien la gagner, oui. La dernière fois, c'est qui l'avait gagné? C'était Aruma, si je dis pas de conneries. Aruma avait gagné la Game Boy Pocket modée avec nouvel écran, rétro-éclairé, coque transparente bleue. Vraiment un truc pas dégueu du tout. Et là, vous allez avoir le choix avec 3 consoles. Hein. Parce que du coup, là, je vais laisser le choix directement. Donc... Tac. Parce que là j'ai 3 consoles modées en surplus qui me servent à rien. Donc je me dis que peut-être ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Marche super bien l'alcool. Ah mais l'alcool c'est le feu. Hein. Moi je le conseille à tout le monde cet alcool isopropylique là. Ça marche très très bien. Ouais, ça marche bien aussi. Ça enlève bien. Tu vois, t'es face avec t'enlèves le gros de la pâte thermique avec un chiffon sec. Et une fois que t'as effacé ça avec ton chiffon sec, tu peux directement attaquer avec ton truc avec l'alcool. Et hop, ça part. Je dégraisse mon plateau d'imprimante avec de l'alcool. Alors je t'avoue que j'ai jamais dégraissé mon plateau avec l'alcool. Bon. Pour le vieux PC que j'ai à LG, il pense que le PC n'a pas tourné pendant trop longtemps, donc le Proco ou la CM a lâché l'affaire. Bah ouais, c'est ce que... Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure. Malheureusement, c'est compliqué quand c'est comme ça. Ah ouais, franchement, et comme je te dis, il y a le lien dans la description. En plus, c'est un lien sponsor, vous le savez, ça me soutient un petit peu, ça me donne des sous. Enfin, il faut vraiment en commander d'ailleurs pour que ça me donne des sous. Quoi. Tu as un Beltec. C'est-à-dire un Beltec. Ah, tu veux dire le plateau flex? Oh, Cooltoine qui lâche 5 bits. Merci à toi, ça fait plaisir. Tu les flashes systématiquement, t'es oui? Bah pas pour l'instant, c'est pas prévu. T'es sur YouTube pour les pubs? Ouais, j'ai un Utip mais je l'ai pas mis en avant. Mais si tu tapes la commande Utip, tu accèdes directement. Tu accèdes directement au Utip, au lien. Pour ceux que ça intéresse, il veut faire des dons gratuitement. Et bah en fait, cette console, malgré qu'elle n'ait plus de patins, c'est pas si moche que ça. Hein. Il y a une bonne pièce dedans, comme je t'ai dit au début du stream, donc j'aimerais au mieux en tirer quelques thunes, au possible quoi. Essaye de... Moi je doute quand même que le processeur soit mort, pour moi je viserais la carte mère, essaye de faire un test croisé quand même. Je vous retrouve dans un moment. Ah, tu t'en vas? Bah plus. Elle a besoin d'un petit dépoussiérage quand même cette console. Ça on pourra s'en occuper plus tard, mais au moins ça nous a permis de voir si la coque était vraiment en si mauvais état que ça. C'est de pouvoir rassembler tous les catalogues Wii plus GameCube dans un seul DD. Ouais, ça c'est clair. Donc je pense que effectivement le fait de la flasher c'est intéressant. Alors après si je la flash, moi je la vends la console, hein, tu vois, je vais pas la garder. Mais si je flash la console, je fournis pas les jeux avec, c'est très important. Ça s'appelle du piratage. Tu flashes la console, tu peux très bien proposer à la personne... Enfin, c'est pas forcément du piratage, hein. C'est peut-être juste une personne, tu vois, pour préserver le disque dur, tu l'utilises plus. Pour préserver le lecteur, tu n'utilises plus ton lecteur. Justement. Tu vois, tu mets ton jeu dedans, tu lui fais dump-le sur mon disque dur, et comme ça, tu n'utilises plus ton lecteur. Et en plus, c'est plus rapide. Donc ça peut être de la préservation, et non pas du piratage, pour ça. Donc c'est pour ça.
Où tu mets des embrouilles, etc. Tu peux faire plein de choses. Donc oui, effectivement, ça peut se flasher. Sachant que ça se flash, c'est facile, hein, et ça coûte rien. Condensateur séché probablement. Ouais, c'est possible. Pour mon dernier tour, avant le week-end. Eh bah bon courage à toi, et à plus alors. Alors un œuf va être dur à trouver. C'est du socket FM2+. Bah prendre l'occasion, tu peux justement en trouver des pas chers. eBay, Prism Minister, Le Bon Coin. Les oui en l'état, c'est-à-dire en l'état. Qu'est-ce que t'appelles en l'état? Ouais, moi quand je vends une console, bah déjà là ça fait longtemps que j'en ai pas vendu, mais ça va pas tarder parce que j'en ai plein en stock qui seront à vendre. Je les refais. Sans modify flash, pas de jeu, une Wii de base. Ah, bah ça dépend de ce que j'ai fait dessus et combien je l'ai payé. Mais si je l'ai fait un nettoyage complet, etc. Ça dépendra du prix que je l'ai acheté. Je sais même pas combien ça se vend encore une Wii. Ça reste illégal. Tu altères le software, enfreignant la cluf Nintendo. Sauf que tout le monde s'en fout. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Nintendo ne va pas te venir te faire chier. Mais l'illégal, c'est la vie. Tout à fait. Est-ce que vous voulez qu'on tente de mettre des patins? Des patins noirs. Bon, au final, cette coque, elle est pas en si mauvais état que ça. Hein. Je tenterais bien les patins, mais faut que je les trouve en vrai. Ça va être chiant. Bon, au final, elle est pas si mal que ça, hein, regardez. Ok, alors on a plus l'étiquette. Sans les patins, ça donne ça. Non, c'est pas très cher, oui, c'est pour ça que l'intérêt... c'est pour ça que l'intérêt, c'est aussi de la craquer pour lui donner un peu plus de valeur. Ouais, c'est du Hati, hein. Oui, c'est Hati qu'il y a dedans. C'est pas trop mal. La coque est pas hyper clean, hein, on va pas se mentir. À ce niveau-là. Mais elle reste quand même assez crade. Il y a quand même pas mal de traces. Donc je pense que ça c'est une coque qui peut être bien pour repeindre, par exemple. Repeindre une coque de Wii. Ça pourrait être intéressant. Un jour on fera du modding. Hein. Ok. Ça fait quoi? Ça fait 4h30 qu'on est en live. Ah, salut Cardou, comment tu vas? Le modding Raspberry, Minitel, moi avec impatience. Ça va arriver. En vrai, faut que je prépare, j'ai beaucoup de projets. À faire sur la chaîne, j'ai envie de faire des trucs un peu sympas, surtout des soirées et tout. On va essayer de faire des trucs. Et on va essayer effectivement de faire des choses un peu différentes, notamment pour ça. Donc, c'est possible de modifier la console pour mettre un SSD dedans. La Wii? Bah ouais, je pense. Sympa la cam sur l'imprimante 3D. Bah ouais, du coup, comme elle tourne et que ça fait du bruit, plutôt que les gens se posent une question, ils vont se dire ah bah d'accord, mais en fait il y a l'imprimante 3D. Ça explique tout. C'est pour ça que le son est pourri. Alors, est-ce qu'on a du monde qui a rejoint le Discord? Ouais, on a 3 petites personnes qui ont rejoint le Discord, parce que je vous invite vraiment à le rejoindre, les amis. Vraiment, le Discord vaut le détour. Le Discord vaut le détour. Dès que vous avez un conseil, enfin, besoin de conseils, un problème, quoi que ce soit, ou même donner des conseils, si vous y connaissez en plus, bien sûr, c'est parfait ça. On a besoin des avis de tout le monde. On sait tous que quand une console ne fonctionne pas, ça peut être dû à plein de choses.
Donc c'est bien d'avoir des avis différents. Donc vraiment... T'avais galéré à mettre le SSD dans ta PS3? Ah non, mais dans la PS3, mais non, carrément pas. La PS3, c'est plus simple que d'installer un Windows, donc non, la PS3, j'ai mis le SSD dedans, lancé l'installation et c'est parti. T'as rien à faire. T'as rien à faire du tout. Donc autant te dire, PS3, valeur sûre, hein, pour en mettre un SSD dedans. Pardon. J'y suis qui va me suivre dedans. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais perso, toute modif software, hardware, visuel... Ah bah bien sûr. Alors après, c'est différent. C'est différent. Alors moi, ce que je fais... pour la préservation, c'est que je garde une console 100% d'origine. Et comme elle est 100% d'origine, bah celle-ci, je la garde. Et souvent, quand j'arrive à en avoir une deuxième, et bah celle-ci, je la mode. Et donc oui, tu dis différentes préservations, mais j'ai envie de te dire non. Parce que par exemple, pour certains cas, mettons, tu prends un Atari 1040, le lecteur disquette, d'origine, tu lui mets une disquette dedans, il y a de grandes chances que ça te nique ton lecteur et que ça te nique ta disquette. Donc t'as pas trop le choix en fait. Sachant que pratiquement tous les softs ont été dumpés, l'intérêt là-dessus c'est de mettre un Gotek, et donc du coup de brancher une clé USB et de préserver du coup ton lecteur d'origine et tes disquettes. Donc là par exemple, pour la préservation, tu vois, c'est limite obligatoire, t'as pas le choix. Et donc c'est pareil aussi pour tout ce qui est machine à lecteur physique, à lecteur mécanique. Donc tout ce qui est lecteur là-dessus, tout ce qui est là-dessus, tout ce qui est mécanique, ça, avec le temps, ça va se détériorer, tout simplement, parce que c'est du mécanique. Donc pareil, si tu mets un disque dur dedans, et que tu peux jouer à tes jeux sans endommager ton disque dur, bah ça reste de la préservation. Oui, je pense que ça existe, ouais. Faut regarder. Et une pour l'usage, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc après, effectivement, je suis d'accord avec toi, tu modifies complètement ta console. Ah oui, donc t'as du réversible. Bah d'ailleurs, pratiquement tout est réversible. Le Gotek, c'est vraiment tu débranches, tu rebranches sans te faire chier. Sur une Wii, ça va être pareil. Il y a certaines consoles, oui, effectivement, tu poses une puce. Donc là, du coup, t'es obligé de démonter ta console, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Meilleure config. Avant que je me la fasse voler. Ah oui, ça c'est dommage. Donc après, il y a plein d'avis différents. Hein. Moi, je prends tout, bien sûr. Et chacun fait comme il veut. Hein. Bon, elle est quand même un peu poussiéreuse, la machine. Hein. Chacun fait comme il veut, et ça, c'est important. Disquette Amstrad, c'est vraiment la daube, la courroie fondue sur les poulies. Bonjour, quoi. Ah oui, ça c'est chiant. Ça, c'est chiant. Je vais juste surveiller où en est l'impression, voir si elle a fini bientôt. On a 20 minutes. Et bah si on a 20 minutes... Donc cette oui, je sais pas ce que je vais en faire. Honnêtement, je peux pas vous dire tout de suite ce que je vais en faire. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. On verra plus tard. Je vais y réfléchir. Sachant qu'elle est 100% fonctionnelle. Et c'est juste un aspect esthétique et le manque d'accessoires. Donc à voir si je commande juste les petits capots manquants et que les pads, j'essaye d'en trouver des similaires. À voir. Et puis il manque le clapet du haut, effectivement. Et quand il manque pas, il tient plus en place, de toute façon, ce clapet. Donc, tu lui mets le jukebox, je te la prends. Mais je sais même pas c'est quoi un jukebox. Qu'est-ce que tu racontes? Je vois pas c'est quoi. Ce qui est mécanique, demande d'entretien, mais bon, 520. N'a pas de Gotek, par exemple. Bah après, t'as peut-être de la chance aussi, hein, le fait que ça fonctionne encore et tout. Bon, en tout cas, cette console, pour 5€, c'est quand même bon plan, on va pas se mentir, ça me fait que des pièces qui fonctionnent. Je peux mettre ça partout. Ouais, mets le lien dans le Discord directement, dans le stream. Et en plus de ça, on a gagné Mario Sport Mix. Franchement, c'est... Ça, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et regardez, j'ai ramené un truc. Et j'ai ramené un truc tellement... j'ai pas envie de l'abîmer. On protège un max. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait cette taille? Ceux qui savent éperdument... Je pense qu'il y en a qui savent. Hein. Je l'ai mis il y a pas si longtemps que ça sur le Discord. C'est pas une PSP, là, ça c'est vraiment balèze. Hein.
C'est vraiment balèze, hein. Quand tu vois l'épaisseur, c'est pas une PSP. On n'est pas sur une PSP. On est sur un truc un peu plus rare. C'est pas une Wii U. C'est pas récent, un pain de C4. Ah! J'ai vu une bonne réponse. J'ai vu une bonne réponse. Une brique. Ah, parpaing. C'est bel et bien chez Atari. Là, on commence un peu à voir à quoi ça ressemble. Oh my god. Oh my god. Et là, je vous avoue que ça, c'est la classe. Moi, j'adore. Je le graisse de temps en temps. J'en profite pour nettoyer les têtes et vérifier le courroie. Ouais, voilà, bah après, tu prends le temps et tout, donc ça, c'est cool. Mais il y en a qui n'ont pas le temps. Regardez ça comme c'est beau. C'est pas magnifique. Elle est pas trop belle, cette console. À un moment, une Lynx, il fait son apparition. Ah bah oui. Ah bah là, forcément, ça attire. Regardez ça. Moi, je suis trop content de l'avoir acheté, celle-là. Hein. C'est une console. Bon, attendez, je vous montre ça. Sa grande sœur. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est des très grosses consoles. Qui coûtent un rein. Hein. Alors, faut pas se mentir. Ces consoles-là, elles coûtent un rein. Et donc, on a la Lynx 1 et la Lynx 2. Donc deux consoles qui sont sorties par Atari. Qui visiblement se sont vendues pas si mal que ça, parce que pour qu'ils en fassent une deuxième. Et c'est une console qui a eu quand même une belle ludothèque. Bon bah pas autant que la Dreamcast, pas autant que la Game Gear, je veux dire. Mais voilà. Donc ça c'est une Lynx que j'avais acheté 90 € sur eBay avec des jeux, 2-3 jeux, et une Neo Geo Pocket Color. La 1 est en métal. Ouais, la 1 est en métal, en espèce d'alliage tout pété, peint, et c'est chiant, parce que du coup, ça s'abîme facilement. On va changer le titre, et on va même changer de VOD, parce que sinon, je vais me retrouver embêté, avec des VOD de 45 heures, et ça, c'est chiant.